Si demain je perdais tous mes logements, je sais exactement ce que je ferais pour retrouver mon premier propriétaire Airbnb. Et non, je ne commencerai pas par créer un logo, je passerai pas des semaines à faire un site internet, je commanderai pas non plus des cartes de visite, et je n'attendrai certainement pas que les propriétaires tombent du ciel. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes qui veulent lancer une conciergerie pensent que leur problème est le manque de propriétaires. Mais en réalité, leur problème c'est qu'elles cherchent au mauvais endroit. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer exactement ce que je ferais si je repartais de zéro aujourd'hui. La première chose que je ferais, c'est me rendre directement sur Airbnb. Je sélectionnerai simplement la ville dans laquelle je souhaite me développer. Contrairement à ce que font la plupart des gens, je ne passerai pas mon temps à regarder les annonces qui fonctionnent. Je ferai l'inverse. Je chercherai les logements qui affichent une note inférieure à 4 étoiles. Pourquoi? Parce que derrière une mauvaise note, il y a presque toujours un problème. Et derrière un problème, il y a souvent une opportunité. La plupart des gens voient une mauvaise annonce et passent à la suivante. Moi, lorsqu'une mauvaise annonce affiche 3,8 ou 3,9 étoiles, elle attire directement mon attention. Parce que je sais qu'il y a probablement quelque chose qui ne fonctionne pas correctement. Et à partir de là, je commencerai un véritable audit de l'annonce. Je me mettrai directement dans la peau d'un voyageur. Donc j'ouvrirai l'annonce, je regarderai les photos. Et très souvent, on se rend compte que le logement n'est même pas le problème. Parfois, le logement est superbe, mais les photos ont été prises rapidement avec un téléphone. Les pièces paraissent plus petites que ce qu'elles ne sont réellement. La luminosité est mauvaise. Les points forts du logement ne sont pas mis en avant. Donc résultat, le voyageur il passe directement à l'annonce suivante sans même prendre le temps de regarder davantage. Je regarderai ensuite le titre. Combien de fois on voit des titres comme T2 Centre-Ville, appartement cosy, alors qu'à côté, il y a des concurrents qui mettent en avant une terrasse, une vue exceptionnelle, un jacuzzi, un parking privé. Le voyageur, lui, il réserve souvent en quelques secondes. Donc si votre annonce ne capte pas son attention immédiatement, vous avez déjà perdu une partie de vos réservations. Ensuite, je lirai attentivement la description, parce qu'une description raconte une histoire. Elle doit rassurer, elle doit donner envie, elle doit répondre aux questions que le voyageur se pose. Et pourtant, il y a beaucoup de descriptions qui ressemblent simplement à une liste de caractéristiques. Puis je regarderai ce qui m'intéresse le plus, les commentaires. Parce que les commentaires, ils racontent vraiment la véritable histoire du logement. Ils permettent de comprendre ce qui se passe réellement sur le terrain. Et quand je vois plusieurs voyageurs qui parlent du ménage, je sais immédiatement qu'il y a probablement un problème de qualité ou d'organisation sur ce poste-là. Et quand plusieurs personnes expliquent qu'ils ont eu des difficultés à récupérer les clés, je comprends qu'il existe un problème dans le processus d'arrivée. Quand plusieurs voyageurs mentionnent des réponses tardives ou une communication compliquée, là je comprends que le propriétaire est peut-être débordé. Et au début, beaucoup de propriétaires gèrent eux-mêmes leur logement. Ils organisent les ménages, ils gèrent les arrivées, ils s'occupent des problèmes techniques, ils ajustent eux-mêmes les prix. En fait, ils essayent de tout faire eux-mêmes et pendant un certain temps, ça fonctionne. Mais plus les réservations augmentent, plus la charge de travail augmente, le téléphone sonne davantage, les imprévus se multiplient et progressivement, le propriétaire commence à prendre du retard. Donc il répond un peu moins vite, il oublie certains détails, il est plus stressé. Et ce stress finit toujours par avoir un impact sur l'expérience voyageur. Et parfois, le problème est différent. Le propriétaire n'est pas débordé, simplement il ne connaît pas suffisamment les codes de la location courte durée. Son annonce est en ligne, son dashboard est correct, mais il ne sait pas réellement comment optimiser ses performances. Donc ses prix ne suivent pas les variations du marché, les photos ne sont pas suffisamment attractives. Et petit à petit, elle perd en visibilité. Airbnb, c'est une plateforme qui récompense les bonnes expériences aux voyageurs. Lorsqu'une annonce commence à envoyer des mauvais signaux, elle défend progressivement dans les résultats. Elle a moins de visibilité, moins de clics et du coup moins de réservations. Donc forcément, moins de revenus. Parfois encore, le propriétaire, il travaille déjà avec une conciergerie, mais les commentaires révèlent souvent un manque de suivi ou de rigueur. Donc des voyageurs qui se plaignent de la propreté, des problèmes qui ne sont pas traités assez rapidement, une communication qui manque de réactivité. Et là encore, la note du logement, elle commence à se dégrader. Ce qui est intéressant, c'est que peu importe la situation, on retrouve presque toujours le même point commun. C'est qu'il existe une douleur, un problème, une frustration. Donc quelque chose qui peut empêcher ce logement d'atteindre son véritable potentiel. Et c'est précisément ce qui m'intéresse, parce que je ne cherche pas à convaincre un propriétaire qui est déjà pleinement satisfait, je cherche à convaincre un propriétaire qui rencontre déjà un problème. Donc une fois mon audit terminé, je le contacterai, mais je ne commencerai certainement pas par lui dire « Bonjour, je fais de la conciergerie », parce que tout le monde fait ça. À la place, je lui expliquerai ce que j'ai observé. Je lui montrerai les points qui selon moi peuvent être améliorés, je partagerai certaines recommandations et surtout je chercherai à comprendre sa situation. Depuis combien de temps il gère son logement, quelles sont ses difficultés, qu'est-ce qui lui prend le plus de temps et qu'est-ce qui le frustre le plus. Parce qu'avant de proposer une solution, il faut comprendre le problème. Et c'est là que beaucoup de personnes se trompent. Lorsqu'elles prospectent, elles parlent immédiatement de leurs services, elles expliquent ce qu'elles font, elles présentent leurs offres, mais elles oublient souvent de comprendre ce que vit réellement le propriétaire. Et un propriétaire, il n'achète pas une conciergerie, il achète une solution à un problème. Il achète du temps, il achète de la tranquillité d'esprit, une meilleure rentabilité, une meilleure expérience pour ses voyageurs. Et lorsqu'on arrive avec un vrai diagnostic, une vraie compréhension de sa situation, une vraie valeur ajoutée, la conversation, elle devient complètement différente. On ne cherche plus à vendre, on cherche à résoudre un problème. Et c'est exactement comme ça que je chercherai mon premier logement si je repartais de zéro aujourd'hui. Je ne chercherai pas simplement des propriétaires, je chercherai surtout des problèmes à résoudre.
Parce que là où il y a une douleur claire, il y a très certainement une opportunité claire. Mais si tu veux aller encore plus vite et acquérir le plus de logements possible à un minimum de temps, contacte-moi via le lien ci-dessous, on fait un appel ensemble et je t'explique exactement comment tu peux faire.